qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci chers auditeurs d'être à l'écoute du magazine Humura Burundi de ce vendredi 17 mai 2019. Sans trop tarder, passons au titre du magazine. Le personnel de la Régie nationale des postes salue la mesure de destitution de 4 cadres de cette institution. Il demande toutefois que ces responsables restituent à la poste l'argent qu'ils ont détourné. Et les habitants de la zone Chibitoke en mairie de Bujumbura réclament la réinstallation des positions militaires récemment supprimées. Enfin, les agriculteurs de la province Gitega projettent d'ores et déjà une mauvaise récolte de haricots suite aux aléas climatiques qui ne rassurent pas. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec la présentation Jean-Denis Nazwe à la cabine de son MSTV, Niungeko et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Tension au camp des réfugiés d'Omtenderi en Tanzanie dans l'après-midi de ce vendredi. Il s'agissait des policiers qui tentaient de démolir des maisons à usage commercial à l'intérieur du camp. Les réfugiés ont essayé de résister et la police s'est servie des gaz lacrymogènes pour les disperser. Il y aurait eu des blessés. Les réfugiés signalent également des pillages qui auraient été commis par les mêmes policiers. Les positions militaires en zone Chibitoke dans la municipalité de Bujumbura ont été supprimées il y a plus d'une semaine. La population de cette zone craint pour sa sécurité dans la mesure où l'on parle des groupes d'individus armés de machettes qui tentent des embuscades aux passants, surtout la nuit, pour les dérober de leurs biens. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeko. Ces militaires qui œuvraient en zone Chibitoke de la commune de Nahangwa ont déménagé de leur position en date du 10 mai dernier, témoigne cet habitant de cette zone qui les a vus plier leurs bagages. C'était vendredi soir 10 mai lorsque nous avons vu un camion à bord duquel on embarquait leurs bagages. Ils sont partis à pied en direction de la route baptisée Uchonyori. Nous n'avons pas su leur destination. Ces militaires occupaient les positions de la 3e avenue au quartier Mutakura, mais aussi à la 14e et 15e avenue. Aucun militaire n'y est resté. Les habitants de la zone Chibitoke s'inquiètent de la détérioration de leur sécurité une fois que ces militaires ne seraient pas remplacés. Une inquiétude fondée sur le fait qu'il est signalé depuis un certain temps des groupes de gens qui blessent et volent les gens qui rentrent le soir. Ce sont souvent ces militaires qui venaient à leur secours. Nous ne voyons pas comment nous allons vivre. Très récemment, en date du 8 mai, ce groupe de malfaiteurs a arrêté des gens sur la jonction Mutakura-Chibitoke de la 14e et la 18e avenue. Ces gens ont été dérobés de leur téléphone et le scénario s'est produit samedi le 11. Nous aimerions demander aux responsables de cette zone de se prononcer sur l'éradication de ce groupe. Nous avons essayé de contacter à ce propos Félix Nsabimana, chef de zone Chibitoke, mais son téléphone était éteint. Quant à Edi Paul Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa, le téléphone est sonné, mais personne n'a décroché. Merci à Emmanuel Niungeko. Dans le même prolongement, le vice-président du parti Sawanya Frodebu appelle le gouvernement, les partis politiques et la population à dénoncer avec énergie les attaques à la machette et les assassinats ciblés signalés dans plusieurs localités du pays. Léonce Ngendakumana qualifie de telles attaques de terrorisme politique liées surtout aux élections de 2020. Selon lui, une telle situation devrait constituer une préoccupation pour tout le monde. On l'écoute. Nous avons été au courant de ces informations parce que ça se passe au Burundi. Nous avons eu également antérieurement d'autres informations similaires. Mais au-delà de ceux-là qui utilisent des machettes, on voit qu'à gauche à droite déjà continuer à disparaître, à être assassinés, puisqu'on trouve des cadavres un peu partout. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'une telle situation perdure. Je dirais que ça s'est passé et que ça vient de se passer pour ces deux personnes, mais je disais que ça s'est passé également un peu partout. On l'a vu. Il faut obligatoirement et impérativement que le pouvoir, le gouvernement, il doit être au courant. Il est au courant d'ailleurs. Les gens ne peuvent pas être assassinés, même ceux qui sont à l'extérieur du pays, même les étrangers le savent.
comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il ne connaît pas cela? Les partis politiques, comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant? Il y a même des partis politiques qui doivent manipuler des gens. Ces gens ne peuvent pas orchestrer ou commettre tous ces crimes d'eux-mêmes et continuer à vivre dans ce pays tranquillement. Impossible. Ça veut dire qu'il y a, au niveau des partis politiques, au niveau du pouvoir, il y a des gens qui sont au courant de ce terrorisme pour des causes et motifs de mobiles inavoués. Ici, je pense beaucoup plus aux élections. Il faut alors que d'abord le gouvernement, ensuite les partis politiques, ensuite la population, on se lève pour dire nous donnons alors à ce genre de criminalité. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces individus, demain ça sera les partis politiques, après demain ça sera nous ça veut dire tous les Burundais, y compris ceux-là même qui orchestrent, qui aident à orchestrer ces crimes, ces assassinats. Tout le monde sera concerné et les Burundais seront fichus. C'était Léon Ngendakumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. 5 militants du parti CNL de la zone Egatete en commune Rumongue sont sous les verrous depuis le début de cette semaine. En plus d'avoir été sérieusement tabassés, le responsable du service national de renseignement les exige de verser un pot de vin pour qu'ils soient libérés. N'est-ce pas, Rachel Kagissi? Ces 5 militants du parti CNL incarcérés sont connus sous le nom de Manirakiza Emmanuel, Epipode, Gilbert, Dieudonné et Joachim. Selon des sources Agatete, les 2 premiers ont été arrêtés mardi et incarcérés au cachot de la zone Gatete où ils ont été tabassés par les Imbonerakure. 3 autres ont été arrêtés mercredi de cette semaine. Eux aussi ont été conduits au cachot de cette zone et ont subi le même sort que les premiers. Les informations en provenance de la zone Gatete révèlent que la nuit de ce mercredi, le responsable du service national des renseignements en province Rumongue a sorti les 5 prisonniers de leur cachot et les a conduits au cachot du CNL situé au quartier Kanyengoko dans la ville de Rumongue. Il les a tabassés puis les a ramenés dans leur maison de détention de la zone Gatete. Ces membres du parti CNL sont accusés de tenir des réunions illégales, une réunion rejetée par les membres de leur famille. Nos sources Agatete indiquent que le responsable du service national de renseignement en province Rumongue a exigé aux 4 premiers prisonniers de lui donner chacun une somme de 500 000. Concernant Joachim, il lui a demandé plus, une somme d'1 million, lui reprochant, d'après toujours les informations en provenance d'Agatete, d'avoir donné sa maison pour qu'elle soit la permanence du parti CNL dans cette localité. Les membres du parti CNL dans la dite zone parlent de persécutions et demandent qu'elle cesse. Nous avons essayé de joindre le gouverneur de Rumongue, Juvenal Bigirimana, mais sans succès. Jacques Nuzwenimana, chef de zone Gatete, affirme que ces membres du parti CNL ont été arrêtés parce qu'ils étaient dans une réunion illégale, mais ils rejettent les informations selon lesquelles on leur a demandé des pots de vin. Merci à Rachel Kagissi. Puis des agents de la police anti-émeute, auteurs de violences physiques sur des commerçants ambulants opérant à partir de 18h aux alentours de l'ancien marché central de Bujumbura. Ces policiers confisquent les articles de vente des femmes commerçantes. De surcroît, ils les brutalisent d'une façon violente. Emmanuel Ndaishimie nous en dit plus. Ces femmes exerçant le commerce ambulant se positionnent le plus souvent devant la galerie Plaza où passent le plus de personnes qui l'entrent après une journée de travail. Ces femmes vendent des fruits, des légumes et des arachides. La plupart d'entre elles portaient des bébés sur le dos. Malgré la présence des enfants à bas âge, des agents de la police anti-émeute ne manifestent aucun respect envers ces mères. Ils les brutalisent jusqu'à même d'atteindre à leur vie. Dans la soirée de ce mercredi, une de ces femmes a été battue par un policier à l'aide d'une cloche d'un fusil, la bousculera jusqu'à ce qu'elle tombe par terre avec son bébé, créant panique et indignation dans la foule qui assistait impuissante à la scène. Ceux qui ont essayé d'intervenir se sont vus repoussés avec des mots de terreur. Un des policiers sur place leur a fait savoir qu'ils ont le droit de tirer s'ils le décident. Une scène similaire s'était déroulée dans la soirée de ce dimanche.
dimanche, le 12 mai, où une des femmes a résisté à un policier qui voulait confisquer ses articles. La femme criait qu'elle ne pouvait pas abandonner son commerce car serait comme un suicide. Qu'au lieu de cela, elle préférait qu'il lui tirait dessus. Mais cela n'a rien changé si l'attitude des 10 policiers qui a pris de force les produits de vente après avoir giflé violemment la femme. Ces pratiques qui commencent à être courantes sont décriées par les passants qui interpellent l'administration et la police d'y mettre fin. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre par téléphone Pierre Mourikié, porte-parole de la police burundaise. Son téléphone sonnait, mais il n'a pas décroché. Page gouvernance à présent, les militaires burundais de la MISOM viennent de passer plus de 4 mois sans percevoir leurs indemnités. Ces militaires demandent au gouvernement de décaisser ces indemnités, d'autant plus que les militaires ressortissants des autres pays contributeurs de troupes ne connaissent pas de tel retard. Ils craignent d'ores et déjà que leurs indemnités soient détournées. Bonfils Nyongere pour plus de détails. Les militaires concernés par ce retard des indemnités à MISOM sont ceux du 46e, 47e, 38e, 49e, 50e et 51e bataillon à MISOM. L'effectif est estimé à plus de 4000 militaires. Ceux du 46e bataillon à MISOM réclament 3 mois d'arriérés parce qu'ils ont été relevés au début du mois d'avril. Ceux des autres bataillons réclament 4 mois d'arriérés. L'argent qu'ils réclament s'élève à plus de 11 millions de dollars américains, soit environ 20 milliards de francs burundais. Les militaires burundais indiquent qu'ils sont bloqués dans l'exécution des projets qu'ils avaient planifiés. Ils demandent au gouvernement burundais de décaisser leurs indemnités. Ces militaires regrettent que la hiérarchie militaire au Burundi n'explique pas le motif de ce retard. Ceux-ci ne comprennent pas pourquoi ils sont les seuls à ne pas bénéficier des indemnités à MISOM d'une façon régulière dans l'ensemble du contingent à MISOM. Les informations que nous détenons de nos sources au sein du contingent à MISOM confirment que les militaires ressortissants des autres pays contributeurs de troupes sont régulièrement payés. Les militaires burundais doutent que les indemnités auraient été détournées par la hiérarchie militaire et civile au plus haut sommet de l'État. Nous avons essayé de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, et celui qui a répondu à notre appel nous a signifié qu'il était en réunion de travail. Merci à Bonfils Nyongere. Le personnel de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kilimiro n'arrive plus à assurer la survie des familles. Pour cause, il vient de passer plus de 8 mois sans percevoir son salaire. Ses employés lancent ainsi un appel aux responsables de la filière café de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Les employés de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Kilimiro se lamentent de passer plus de 8 mois sans percevoir leur salaire. Les employés de la Sogestal Kilimiro, nous ne sommes plus capables de rationner nos familles. Nous ne sommes plus capables de se payer les soins médicaux. Nous ne sommes plus capables de payer le loyer. Nous ne sommes plus capables de scolariser nos enfants. C'est vraiment catastrophique. Le personnel de la Sogestal Kilimiro soulève aussi le pire des conséquences de cette situation qu'ils traversent. Certains risquent leur vie suite au manque d'assistance sociale ou encore médicale. Dernièrement, un collègue a rendu son âme. Il s'agit en fait d'un locateur qu'il a chassé de sa maison puisqu'il venait de passer plusieurs mois sans payer le loyer. Suite à cette situation, le collègue en question a été atteint d'une insuffisance rénale et il est mort par manque d'assistance. Nous avons un autre cas d'un employé qui est gravement malade à l'hôpital mais ne parvient pas à mieux se faire soigner pour manque de moyens. Ces employés de la Sogestal Kilimiro trouvent paradoxal ce manque de salaire dans la mesure où la production du café a été bonne, souligne-t-il. Il demande aussi aux responsables de la filière café de les rétablir dans leurs droits. Nous, les employés de la Sogestal Kilimiro, nous ne comprenons pas comment nous pouvons passer presque une année sans salaire, alors que les autres Sogestal payent régulièrement leurs employés. À ce propos, nous avons essayé de joindre le directeur général de l'entreprise, Samuel Nibitanga. Son téléphone sonnait, mais personne ne décrochait. Même chose que pour le directeur de l'autorité de régulation de la filière café du Burundi, ARFIC, ingénieur Emmanuel Nyongeko.
C'était un reportage signé Innocent Valentin Singilangabo, 4 directeurs de la Régie nationale des postes du Burundi, dont le directeur général vient d'être limogé de leur fonction. Cette destitution intervient après que les employés de cette société aient dévoilé ces derniers jours des cas de détournement de fonds fait par les mêmes directeurs. Le point avec Balthazar Mivour. Ces cadres de la Régie nationale des postes du Burundi qui ont été destitués de leurs fonctions au sein de cette société sont le directeur général Benjamin Yokindi, le chef du département administratif et financier Jean-Faustin Ibizi, Paul Ondimubandi qui était chargé de la comptabilité et Tarcisse Habyarimana, le chargé de la production. Même si le personnel de la poste est ravi de la destitution de ses responsables, il demande à ce que ces derniers payent l'argent qu'ils ont détourné. Nous saluons le travail accompli par le chef de l'État au sein de la Régie nationale des postes du Burundi. Mais nous souhaitons qu'avec ce chef du département administratif et financier Jean-Faustin Niyibizi rembourse tout l'argent qu'il s'est prêté afin que cette société aille bien de l'avant. Qu'il paie les 163 507 658 francs burundais qu'il a pris. Sinon, il laisserait un grand trou à la poste. Lui-même ne nie pas cette dette. Il demande également que le directeur général Benjamin parte après avoir réglé les litiges qui opposent la poste et la société Dunamai. Le directeur général Benjamin Yokindi sait qu'il y a des litiges en cours. Il y a une société appelée Dunamai qui a gagné le marché, mais avec qui on a interrompu le contrat après l'avoir signé. Aujourd'hui, la société Dunamai est en train de réclamer un montant de plus de 30 millions et ce n'est pas la poste qui va en perdre, mais c'est plutôt Benjamin Yokindi qui devait payer cette somme d'argent. À côté de ce limogeage de ces 4 responsables, un autre est pour le moment locataire de la prison centrale de Mimba, accusé de la complicité dans un détournement d'un montant de 15 millions de francs. Il est connu sous le nom d'Alexis Habyarimana, dit Kabila, directeur adjoint de l'administration et des finances. C'était Balthazar Mibourou. Enfin, certains des agriculteurs de la province Gitega s'inquiètent d'une éventuelle mauvaise récolte de haricots une fois que la pluie cesserait de tomber. Le retard enregistré dans la distribution de l'engrais chimique a par conséquent entraîné un retard pour procéder à la semence. Plus de détails avec Marie-Ange Ilacode. Ces cultivateurs indiquent que si la pluie ne tomberait plus, ils enregistreraient une mauvaise récolte de haricots. Leur inquiétude se base sur le fait que la pluie vient de passer plus de 2 semaines sans tomber. Le retard dans la distribution de l'engrais chimique en serait l'une des causes puisqu'il a été enregistré en retard dans le semis de la saison culturelle A. Ceux qui ont cultivé à temps sont ceux qui avaient encore de l'engrais chimique lors de la saison culturelle B. Pour eux, ils sont en train de récolter. Les agriculteurs de Gitega demandent que cet engrais soit distribué à temps de façon qu'il ne soit plus en retard pour la prochaine saison culturelle. La situation se présente ainsi au moment où les particuliers vendeurs de cet engrais ont été interdits d'exercer ce commerce. Ces agriculteurs plaident à cet effet pour la décentralisation de la vente de l'engrais chimique et surtout de laisser les particuliers à vendre de l'engrais chimique. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Marie-Ange Il a causé que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce vendredi 17 mai 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à MSTV Niungeko et Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninahazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais à l'exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.